Abdelaziz Bouteflika peut être réélu dès demain pour un 4e mandat. Et cela malgré sa santé, on l'a vu, chancelante, un bilan économique très fragile. On va s'intéresser justement à cette économie algérienne, Karina Chabour, une économie qui, malgré d'immenses réserves en pétrole, reste très fragile. Oui, certains parlent même de malédiction de la rente gazière et pétrolière. Pour bien comprendre, Arnaud, regardez ce tableau, les hydrocarbures en Algérie, c'est 40% de la richesse nationale, 70% des recettes fiscales, 97% des devises de l'État. Un secteur donc prépondérant, mais qui n'emploie que 3% de la population active. Autrement dit, une économie de rentiers qui n'incite pas à la production. D'ailleurs, l'industrie ne représente plus que 5% de la richesse nationale contre 25% il y a 30 ans. En clair, hormis le gaz et le pétrole, le pays ne produit quasiment rien et exporte quasiment tout de l'étranger, ce qui ne favorise qu'une classe très restreinte de privilégiés. Et puis l'autre limite de ce système de rente, c'est que certes, la flambée des cours du gaz et du pétrole ces dernières années ont permis à l'État de se constituer un trésor de guerre et d'acheter d'une certaine façon la paix sociale, de prendre des mesures sociales, comme par exemple avec pour résultat un taux de chômage qui a baissé, notamment pour les jeunes, puisqu'il est désormais d'un quart, il touche un quart des jeunes actifs contre un jeune sur deux au début des années 2000. C'est donc effectivement un point positif, mais imaginez que les cours baissent du jour au lendemain, les cours du gaz et du pétrole, et bien là, les tensions sociales reviendraient au galop. Voilà, on l'aura compris, le principal défi du futur président, s'il en a envie évidemment, sera de sortir du tout pétrole. Oui, préparer l'après-pétrole, comme la Norvège ou encore les monarchies du Golfe, diversifier l'économie et l'orienter vers une réindustrialisation. Mais pour cela, il faudrait qu'il y ait un courant réformateur, notamment au sein des milieux d'affaires, et ce n'est pas le cas, en tout cas au sein du patronat, qui a clairement soutenu un 4e mandat d'Abdelaziz Bouteflika, donc un statu quo. Et pourtant, il y a urgence à diversifier cette économie, à faire venir des investisseurs étrangers, ne serait-ce que pour exploiter de nouveaux gisements de pétrole ou encore de gaz. Et puis l'autre urgence, c'est qu'au rythme où vont les dépenses publiques et au rythme de l'explosion démographique que connaît le pays, eh bien, ces réserves de champs seront épuisées à horizon 2025. Merci Karina Chabour pour cet éclairage sur l'élection présidentielle qu'on suivra évidemment de près sur France 24 avec nos envoyés spéciaux.